Et nous allons clore ce broker du jour avec un petit point pédagogique, comme à l'accoutumée avec vous, David, et on va répondre à cette question. Comment faire de l'analyse technique sur eToro ? En effet, sur eToro, on propose plusieurs outils justement qui permettent à nos utilisateurs de faire à la fois de l'analyse fondamentale ou à la fois de l'analyse technique. Pour l'analyse fondamentale, il y a des onglets comme recherche ou comme statistiques justement qui vont permettre d'avoir les principaux chiffres et les principaux objectifs des analystes. Et puis pour les outils d'analyse graphique et les outils d'analyse technique, vous pouvez vous rendre sur les graphiques et là en fait vous allez avoir plein d'outils à votre disposition. Donc déjà quand vous les supprimez, par exemple là on voit qu'il y a déjà les supports qui sont tracés, vous pouvez les supprimer en faisant clic droit. Après vous pouvez agrandir votre graphique et là en fait vous avez un petit stylet en haut à droite de l'écran. Donc là ici déjà si vous allez sur les bougies, ici vous allez pouvoir choisir votre type de graphique. Donc si vous voulez, en général les traders et les investisseurs mettent toujours des bougies, des chandeliers japonais. Mais après ce sera libre à vous de mettre ce que vous voulez. Vous pouvez aussi choisir ici le temps, donc la période, si vous voulez des bougies d'1 minute, si vous voulez des bougies d'1 heure, etc. Ça va vous permettre d'avoir une idée sur le cours. Et puis ici vous avez, si vous cliquez sur le petit stylet, donc tous les outils d'analyse technique qui sont disponibles. Alors vous pouvez tracer par exemple des supports ou des résistances. Pour ça il suffit de cliquer sur horizontal. Ici vous pouvez choisir la couleur. Si vous préférez par exemple mettre vos supports en vert et vos résistances en rouge, c'est aussi possible. Vous pouvez choisir l'épaisseur de votre trait. Si par exemple vous voulez un trait un peu plus gros pour que ce soit un peu plus visible sur le graphique, vous pouvez aussi. Et puis vous pouvez mettre tout un tas d'outils. Donc par exemple on peut tracer Fibonacci. Donc là on fait un exemple, on prend le point haut par exemple et puis on descend jusqu'en bas, hop, au point bas et on essaye d'avoir comme ça les différents niveaux. Bon là c'est peut-être pas un bon exemple sur le coup pour Fibonacci, mais il suffit de cliquer dessus et après mettre la figure que vous voulez et le déballer en fonction des points que vous voyez vous sur le graphique. Vous avez après les bandes de Bollinger aussi qui sont possibles à mettre, les moyennes mobiles, etc. Alors après tout va dépendre des outils que les personnes utilisent. Ceux qui nous écoutent, si par exemple ils démarrent et qui souhaiteraient avoir 2-3 outils d'analyse technique qu'ils pourraient utiliser, en général ce qui marche le mieux et ce qui fonctionne bien, c'est tout ce qui est support et résistance, parce qu'on voit tous les mêmes sur le graphique. C'est les croisements de moyennes mobiles. Donc vous pouvez mettre des moyennes mobiles qui va représenter la moyenne des cours et vous pouvez les choisir le nombre de jours. Donc par exemple vous pouvez mettre 20-50 jours ou 50-300 jours et après ça va vous donner des croisements de ces moyennes mobiles là et ces croisements de moyennes mobiles là ça peut vous donner des symboles haussiers ou baissiers sur le graphique. Vous pouvez aussi mettre des outils comme par exemple RSI ou comme le stochastique où là cette fois-ci vous allez avoir une bande haute, une bande basse et quand on est en haut on est surévalué, quand on est en bas on est sous-évalué. C'est comme plus ou moins comme ça que ça marche pour rester vraiment simple et vous pouvez vraiment tout mettre en fait sur les graphiques et tout paramétrer. C'est après à votre envie. Une autre chose qui est bien, c'est que si vous êtes par exemple sur ProChart et que vous créez des configurations graphiques, ProChart c'est l'outil que moi j'utilise pour avoir plusieurs graphiques en même temps. Vous allez dans vos favoris, vous cliquez sur les petits paramètres et vous faites le lancement de ProChart. Et là, par exemple, vous pouvez enregistrer des configurations techniques. Donc, si par exemple, vous mettez des outils d'analyse technique sur les graphiques, on va mettre n'importe quoi. On peut mettre Apple, on peut mettre ici le Nasdaq et on peut mettre en dessous Amazon. Et ici, si vous tracez après vos analyses, vous allez pouvoir les sauvegarder. Et sauvegarder en fait directement, enregistrer la configuration. Et comme ça fait que vous n'avez pas besoin à chaque fois de relancer votre configuration ou relancer vos outils graphiques. Voilà, c'est quelques tips que je peux donner. Après, pour ceux aussi qui souhaiteraient creuser un peu plus l'analyse technique, nous on est une académie sur laquelle justement on propose pas mal de contenu et notamment des guides pour vous guider dans l'analyse technique et l'analyse fondamentale aussi. Et sinon il y a ABC Bourse en France qui est très bien et qui est utilisé par beaucoup de gens pour justement connaître et comprendre les concepts de l'analyse technique.